La voiture coûte 1000 € par mois. Certains, ça peut aller jusqu'à 1500 € par mois. La voiture avec laquelle est-ce que la personne roule en Allemagne. Donc, je vais t'expliquer dans la vidéo qu'est-ce qui fait à ce qu'on arrive à avoir une voiture qui va coûter 1000 €, 800 € par mois en Allemagne, qu'on soit salarié ou alors qu'on soit entrepreneur. Mais je vais beaucoup plus apporter des éléments d'approche dans la vidéo pour ceux-là qui sont entrepreneurs. La vidéo va beaucoup s'adresser à ceux-là qui veulent entreprendre en Allemagne, devenir freelance, lancer leur business et à un moment donné gagner de l'argent et utiliser cet argent-là pour faire certaines choses, ok? Parce que le thème 1000 €, 1500 € pour ta voiture par mois, c'est extrêmement important. Il faut comprendre qu'est-ce qui se cache à l'intérieur. Donc avant de continuer la vidéo, si tu ne me connais pas, je m'appelle Simplice Foguet, auteur du livre Vivre investir en Allemagne, que j'ai écrit pour aider les Africains dans la communauté à mieux se développer. Donc du coup, si tu es intéressé par le bouquin, dans la barre de description, bien sûr, tu as des liens, tu peux cliquer dessus. Clique sur le lien et puis tu vas tomber sur un site internet et tu pourras avoir le bouquin, on pourra te livrer le bouquin, d'accord? Tu peux aussi aller sur notre site simplicefoguet.com, tu vas voir le bouton bleu, tu cliques là-dessus, tu prends un rendez-vous avec nous si tu t'intéresses à l'entrepreneuriat, aux investissements en Allemagne, aux impôts et aussi au développement financier en Allemagne. On organise chaque mercredi à 17h30 à ce sujet des conférences en ligne pour aider les Africains qui résident en Allemagne à mieux se développer sur le terrain, ok? Et toujours dans la barre de description, tu vas voir plusieurs liens, histoire de nos différents clients. Bon, certains clients qu'on a accompagnés, pas tous, certains ont voulu nous faire des petits témoignages. Donc, tu vas regarder dans la barre de description, tu vas voir l'histoire de certains de nos clients qu'on a accompagnés en Allemagne, acquisition immobilière, développement en bourse et je crois aussi impôts, voilà, un truc comme ça. Dans la barre de description, tu vas voir tout ça. Tu pourras bien sûr écouter chacune de ces histoires afin de t'inspirer et si on peut t'aider, tu prends bien sûr rendez-vous avec nous et nous on va voir comment est-ce qu'on pourra t'aider à faire un petit pas de plus en Allemagne. Donc je vais donc revenir sur le cas de la voiture qui coûte 1000 € par mois. Si tu écoutes la vidéo, tu vas te dire, ben moi j'arrive en Allemagne, peut-être tu viens en Allemagne, tu gagnes 1000 €, tu vas dire, je peux pas prendre tous mes 1000 € je donne pour une voiture. C'est pour ça que la vidéo s'adresse pas à ce genre de personnes. Personne ne peut gagner 1000 €, il donne 1000 € pour la voiture. C'est pas logique en fait. Ou bien quelqu'un gagne 2000 €, il prend 1000 € il donne pour la voiture. Ce n'est pas logique. C'est vrai qu'il y a des jeunes Allemands qui peuvent te faire ça. Il gagne 2000 €, il paye sa voiture à 1000 € pendant 2 ans, pendant 3 ans. Il y a des jeunes Allemands qui peuvent te faire ça en fait, tu vois. Ou il y a quelqu'un qui a 3000 € en tant que salarié, prend 1000 € pour la voiture. Il y a des gens qui le font. Mais ici, il s'agit vraiment de celui qui est entrepreneur. Un entrepreneur, comment est-ce que tu fais pour finir à arriver à cette décision-là? C'est un cas vraiment qui est concret, un cas précis. C'est un cas réel, ok? En principe, en Allemagne, excuse-moi, en Allemagne, tu vas rencontrer souvent des conseillers fiscaux, ce qu'on appelle les Steuerberater. Tu vas rencontrer des Steuerberater. Et ces Steuerberater-là, ils vont te dire, ok, tu gagnes beaucoup d'argent. Pour que le gouvernement ne prenne pas une partie de ton argent, c'est mieux que tu partes acheter une voiture en traite mensuelle. Tu achètes une voiture. Donc, ça c'est peut-être la voiture. Tu peux avoir un vendeur automobile. Tu lui dis, bon, ok, je vais acheter cette voiture-ci en financement. Donc, financieront, par exemple. Ou bien leasing. Bien ardé, on appelle le leasing. Donc, tu loues la voiture en traite mensuelle. La différence entre le financement et le leasing, en fait, c'est que, juste pour que tu puisses comprendre, quand tu finances une voiture, peut-être la voiture va coûter 40 000 €, tu vas prendre un crédit et tu vas payer la voiture à 1000 € et dès que tu finis de payer la voiture, ça t'appartient. Tu te concentres sur une seule voiture. Ça, c'est l'un des points clés du financier, ok? Maintenant, le leasing par contre, tu vas toujours prendre la même voiture. Peut-être tu vas faire un salon, tu vas payer en traite mensuelle et après 2 ans, tu peux changer de voiture. Maintenant, il y a beaucoup de types de leasing, ok? Il y a des gens qui vont te dire, ok, donne-nous 1000 € par mois, tu roules avec la Mercedes X pendant 2 ans, après tu changes, tu prends une autre voiture, tu donnes encore 1000 € par mois. Ça c'est le système, ça c'est un peu comme ça que les leasing fonctionnent. Il y a encore beaucoup d'autres paramètres à l'intérieur qu'on peut développer, donc je vais un peu mettre ça de côté dans le cadre de cette vidéo aussi. Donc maintenant, le Steuerberater, le conseiller fiscal va te dire, ah ouf, je vois que tu gagnes beaucoup d'argent. Tu gagnes par exemple 20 000 € par mois. Chaque mois tu as 20 000 € qui rentrent dans ton entreprise. Et tu ne dépenses pas beaucoup. Tu n'as pas trop de charges en Allemagne. Le Steuerberater, comme c'est un Steuerberater qui ne comprend pas que tu gagnes, qui ne comprend pas les 3 étapes de l'enrichissement. Gagner, conserver, investir. Pour lui, ce qu'il faut gagner et dépenser. Parce que déjà, quand tu gagnes 20 000 €, tu ne dois pas avoir n'importe quel Steuerberater. Si tu gagnes 20 000 €, ton conseiller fiscal, c'est sur tes 20 000 € qui comptent peut-être les 20 000 € de d'autres clients pour gagner 40 000 € par an. Il n'est plus à ton niveau. Il faut le mettre de côté. Écoute très bien la phrase là. Si tu gagnes dans les 20 000 €, 13 000, 14 000 € par mois, et que ton conseiller fiscal, lui, il gagne peut-être la moitié ou les 1/3 de ce que tu gagnes par an. C'est pas un bon conseiller fiscal. Il n'est plus à ton niveau. Ton conseiller fiscal doit être même millionnaire. Quand tu gagnes déjà les 15 000 €,
7 000 euros, 10 000 euros, 15 000 euros par mois en Allemagne. Tu dois avoir un conseiller fiscal. Soit il doit être millionnaire ou bien il doit gagner beaucoup plus que toi. Parce que plus il gagne, plus lui-même sait comment il fait pour optimiser ses impôts. Il peut te redonner la connaissance. C'est extrêmement important. Si c'est quelqu'un qui se bat un peu comme s'il vient de sortir de l'école, un petit charlatan là, il a un peu 2-3 clients dans son village. C'est toi qui dois lui dire ce qu'il doit faire. C'est la seule condition. Tu dois lui dire que fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Sinon tu es mort. Tu vas donner tout ton argent au gouvernement. Le conseiller fiscal voit donc que, ok, je prends l'exemple, tu gagnes 15 000 euros par mois. Les 15 000 euros, il regarde que quand tu dépenses ton argent chaque mois, il va peut-être te rester, disons, 10 000 euros. Ok, tu payes tes charges fixes et tout. Il te reste 10 000 euros. Lui, maintenant, il veut maintenant savoir. Lui, maintenant, son travail, maintenant, c'est de te faire payer le moins d'impôts possible. Et parce que son travail, c'est de te faire payer le moins d'impôts possible, il va chercher à te faire dépenser sur les 10 000 euros là. Ok? Il va donc dire quoi? En fait, il est en train de vouloir diminuer la marge de ton brut ou bien augmenter la marge de ton brut, on peut dire ça comme ça. Ok? Il va donc dire, tu peux prendre même une voiture, même de 2 000 euros par mois. Tu vois, non? Tu vois, donc sur 15 000 euros, brut, on enlève déjà 2 000 euros de charges. Tu vois, en fait, il est en train de gonfler tes charges. Sauf que ce ne sont pas des charges, en fait, qui sont convertibles en des éléments de richesse. Ce sont des passifs, en fait, on peut dire ça comme ça, là, comme Robert Kiyosaki dit souvent, là. Au lieu de prendre un crédit de 2 000 euros pour acheter ta voiture, au lieu de prendre 2 000 euros par mois parce que tu gagnes beaucoup, parce que tu veux avoir une belle voiture en Allemagne sur le plan de l'entreprise. 2 000 euros, ce n'est qu'un exemple. J'ai des clients qui le font en fait, hein, des clients avec qui on travaille, des freelances en Allemagne, qui ont des structures, des charges en fait, qui sont arrivées comme ça parce que le conseiller fiscal les a dit, faites ça, c'est bien pour diminuer les gains. Hein, il faut comprendre qu'en entrepreneuriat, ce sont les gains qu'on impose. Hein, j'explique ça chaque jour. Donc si tu gagnes 100 000 euros et que tu as les charges de 50 000 euros, tu vas payer les impôts sur 50 000 euros. Si tu gagnes 100 000 euros et que tu as les charges de 20 000 euros, tu vas payer les impôts sur 80 000 euros. Si tu gagnes 100 000 euros et que tu as les charges de 10 000 euros, tu vas payer les impôts sur 90 000 euros. Donc voilà, il y a trois concepts différents. Tu vois, un paie les impôts sur 90 000 euros, l'autre paie les impôts sur 50 000 euros, l'autre paie les impôts sur 110 000 euros. C'est clair que c'est celui qui paie les impôts sur 90 000 euros qui va payer le plus d'impôts possible. Donc le travail du Steuerberater, c'est un Steuerberater, c'est de te permettre de gonfler tes charges, diminuer tes gains et payer le moins d'impôts possible. Sauf que en gonflant tes charges, ce ne sont pas des trucs qui sont convertibles en des éléments de richesse. Hein. Ce sont des trucs bizarres comme ça là qui te font acheter parfois. Ou achète peut-être un ordinateur de 4 000 euros. Achète peut-être une voiture de 1 500 euros par mois. Voilà, tu n'as pas envie de faire comme ça, là, tu peux un peu... En fait, ils ne te donnent pas des conseils vraiment qui te permettent d'augmenter ta propre valeur personnelle, humaine, tes capacités, tes qualités, afin de pouvoir mieux t'établir sur le plan de l'entrepreneuriat. Donc, il faut absolument faire attention à ce genre de conseillers fiscaux en Allemagne, à tous les Africains qui se lancent dans le freelancing, qui veulent devenir indépendants, qui veulent devenir entrepreneurs. Il faut beaucoup faire attention. Les impôts en Allemagne, il faut vraiment travailler dessus. Vraiment travailler dessus. Surtout si vous voulez gagner de l'argent. Si vous voulez faire un petit business à côté, je gagne un peu mes 500 euros de temps à autre comme ça. Vous n'avez pas besoin de tout ça, ok? Pas besoin de tout ça. Mais si vous envisagez vraiment à un moment donné gagner 100 000 euros l'année, 200 000, 300 000, 1 million, 2 millions, ainsi de suite, c'est pas n'importe quel conseiller fiscal qu'il faut aborder en Allemagne. Allez donc, comme je t'ai dit, si ce sujet t'intéresse, j'aimerais qu'on t'aide à passer à un autre niveau. C'est très simple, dans la barre de description, tu as des liens. Ou alors tu vas sur le site simplicefoggy.com, tu vas voir le bouton bleu, boum, tu cliques dessus et tu prends un rendez-vous. On va voir comment est-ce qu'on pourra t'aider. Ciao, ciao.